Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti pour cette vidéo, toujours dans cette compression. On va parler du BTC, l'Ether et pas mal d'alts. On a beaucoup d'alts qui sont en train, sont juste monstrueuses et on va regarder ça ensemble. On a toute cette petite liste ici. On a des trucs vraiment, mais vraiment intéressants. Quand je dis intéressant, ça me donne à deux doigts de faire all-in dessus. Bref, donc on parlera de ça dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et puis on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on est parti ici sur ce BTC, on va direct passer sur mon Twitter. Donc j'ai mis une petite analyse hier, rien de bien compliqué. On a cette trendline ici qui descend, on attend le breakout. Donc ici on s'est fait repousser une fois, deux fois, trois fois. C'est la fractale donc de juillet, donc avec le gros bottom de juillet donc de tout cet été. Et actuellement on est en train de faire ça, ça ressemble vraiment pas mal. Donc assez intéressant, j'attends vraiment ce breakout pour vraiment nous donner ok, on est reparti. Mais en attendant ce breakout, on peut toujours du coup venir chercher cette petite chasse au stop ici pour ensuite réintégrer, faire le retest et ensuite partir. Bon, je vous ai déjà parlé de ça, on va pas s'attarder plus que ça. Mais on va passer sur mes autres charts. Donc ici, voilà, c'est ça dont je parle. On a toujours cette trendline ici pour moi qui est super intéressante avec la MA200 ici en 1 heure qui tient bien le cours. Donc pour le moment, on peut toujours continuer à descendre, faire la mèche de liquidation et ensuite breakout vers le nord. Il est vrai qu'on n'a pas énormément de liquidation vers le bas, mais je pense que ça permettrait de faire flipper un petit peu les gens qui sont rentrés en long ici, les faire un petit peu paniquer ici en dessous pour ensuite directement breakout vers le nord. Du coup, exactement comme ce qu'on avait eu ici cet été. Donc petite descente aux enfers, on fait peur à tout le monde avec une clôture. On pourrait très bien avoir une clôture à ce niveau-là pour vraiment faire flipper à tout le monde, dire ok on a clôturé sous des niveaux très importants, ça repart et ensuite ça repartirait instantanément dans l'autre sens. Donc vraiment pour moi cette trendline est super importante et c'est quelque chose que je suis et que j'attends vraiment avec impatience ce petit breakout. On est toujours ici en train de latéraliser, donc rien de bien nouveau. Et puis passons donc sur cette dernière charte ici. Pour le moment, toujours pas de breakout ici en 12 heures sous cette trendline, donc ça c'est plutôt pas mal. Moi je vais plutôt me concentrer sur les breakouts en 1 heure. Mais voilà, moi je pense qu'on peut largement avoir une breakout ici en daily en dessous et ensuite le lendemain directement un avalement comme ce qu'on avait eu ici, regardez. Je m'attends vraiment à ce genre de choses, mais voilà, on verra si ça se passe ou pas. Mais pour moi, on est bel et bien en train de former ici un joli bottom. Pour le moment, ça latéralise, ça latéralise. On aura bientôt notre petite direction. Ensuite, passons donc sur cet Ether. Ça n'a pas changé, toujours pour moi en train de latéraliser. Ici, on voit, ça me fait un petit peu penser quand même à un bear flag. Je vous ai déjà dit ça, mais voilà, c'est quand même une petite tête d'un bear flag. Donc je me dis, on peut très bien avoir une petite redescente pour ensuite repartir vers le nord ou directement un breakout. Je pense que déjà un breakout de cette trendline pourra directement nous amener ici en haut. Ça sera déjà un excellent signe haussier. BNB, même chose, grosse zone de support ici, cette trendline qui tient toujours, ce biseau qui est toujours ici d'actualité, ce gros W, même chose, retest de la neckline. Bref, ça se tient toujours et pour moi, je trouve ça toujours autant excellent. J'attendrai bien et bien une cassure vers le nord pour vraiment me dire, ok, ça part vers le nord, mais hâte de voir la suite et je suis plutôt extrêmement bullish sur, voilà, sur le BNB. On a le Atom qui se fait repousser donc par les anciens tops ici. On n'est juste pas venu chercher les anciennes mèches. Donc maintenant, à voir jusqu'où on peut descendre. Ici, je pense qu'on peut largement avoir une vague d'Elliott. Donc racine 1, 2, 3, 4. Et ensuite ici, on fait notre 5. Donc ici, maintenant, on va sans doute pouvoir corriger en ABC, nous faire un gros bull flag, latéralisation par là-haut. Et ensuite, vraiment gros breakout. Souvent, et c'est même rare qu'on breakout instantanément et que ça reparte tout droit. Comme si on passait ça comme dans du beurre. C'est clair et net qu'il y a des gens qui prennent leur profit quand on arrive vers les anciens tops. Donc ici, petite descente, on latéralise un petit peu et ensuite on attend en fait ici une pattern de continuation de tendance et à ce moment-là, on prendra position en longue. Mais actuellement, c'est plus un endroit de prise de profit si vous êtes rentré un petit peu plus bas et à re-attendre du coup une nouvelle pattern de continuation haussière pour de nouveau prendre profit. CRV donc qui suit mes dessins, j'avais fait ce dessin je pense en live. On a cette trendline ici sur lequel on est en train de bugger et de bloquer. Je pense que voilà, un petit retour sur en fait cette zone-là, l'ancien top, ne serait pas de refus. Petite latéralisation et ensuite on pourrait largement avoir de nouveau une vague haussière. Ici on a le Elrond qui prend 4%, donc il y a eu un petit rebond. Mine de rien, je rappelle que c'est quand même une grosse zone ici d'achat et c'est une belle zone de support que normalement Elrond devrait tenir, même si les acheteurs sont de plus en plus absents. Mais voilà, tant que ça tient, tant qu'on tient cette zone, c'est plutôt haussier selon moi. Ce que je voudrais vraiment voir, c'est vraiment au moins rechercher donc cette zone-là, donc la zone des 266. Mais il est vrai qu'on a fait une petite zone, ouais,
petit flag, pas petit flag, mais petite compression. Ici, on vient chercher les stops et ensuite ça break out. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que si le Bitcoin vient nous chercher un petit peu le bas, est-ce que aussi Elrond pourrait nous le faire? Affaire à suivre. Ensuite, on a Engine ici on en a discuté hier en live et je trouvais plutôt pas mal. Donc, plusieurs choses assez intéressantes sur ce Engine. Déjà, gros retest de ce gros W ici, donc breakout. Et là, on a fait le retest sur cette zone-là, sur la MA200 ici en daily. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, ici, on est dans un canal haussier ou un gros bear flag. Si on prend ici cette descente, gros bear flag. Et on pourrait largement continuer vers le bas. Mais pour le moment, pas de breakout, donc ça va. Ce que je dis, c'est que je pense que si on a un bear flag, il n'est pas fini et on devrait avoir une dernière jambe haussière vers le nord ici, venir chercher cette zone des 0,68. Après, si le marché des crypto-monnaies se reprend entièrement, on pourrait largement voir un engine tout breakout vers le nord, c'est ce que j'espère. Mais pour le moment, moi ce que j'y vois ici, c'est clairement un petit move vers le nord. Donc quand je dis petit move vers le nord, c'est venir chercher ici cette zone-là. On serait dans une vague d'Elliott, donc racine, sommet de la 1, bas de la 2, et ici on est dans une 1, 2, 3, 4, 5, et on devrait venir chercher donc cette zone-là, la zone des 161,8. Donc prochaine zone à surveiller pour Engine, selon moi, ce sera la zone entre la zone des 3.6 et 3.8, qui va vraiment être décisive. Ce que je voudrais voir à ce niveau-là, c'est faire vraiment... Je vais vous dessiner exactement ce que j'ai envie de voir. Donc petit pump, ici on latéralise un petit peu, hop, on vient chercher cette zone, on se fait repousser, hop, en ABC, tac, on vient chercher donc ce retest ici de ce W, hop, et on arrive à maintenir donc ce fameux bear flag, et à ce moment-là, on redécolle vers le nord. Et du coup, là, on pourrait vraiment avoir une charte super saine pour le engine. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On est sur une petite borne critique, je vais dire. On n'a pas envie de voir un breakout en dessous. Mais voilà, ça peut largement se faire, ce genre de petite analyse. Et je trouvais ça plutôt assez intéressant à vous partager. On a le fil, aussi assez intéressant, qui commence à essayer de vouloir un petit peu partir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop, on va passer ici dessus. Donc on a une divergence sur le RSI, ici on voit que ça monte, ici c'est descendu. Même chose ici sur le VMC, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour le moment, on n'a pas eu encore de confirmation haussière ni de breakout haussier. Il faudra tout simplement attendre la cassure de ces trendlines ici. Rien de bien compliqué. Si on arrive à s'extirper vers le nord, je pense que voilà, on pourrait largement avoir un petit rallye, venir chercher. Donc hop, par là autour, ça nous fait quand même 36%. Et puis quand on voit l'énorme pump qu'on a eu sur le fil, donc je me dis que ici, on est peut-être en train de concocter un même bottom comme on avait eu là. Donc franchement, à surveiller ce petit filou. Ensuite ici, on a le FTT, toujours super intéressant, gros W en formation. Maintenant, ce qu'on veut, breakout, retest et départ. On a le ICP, sur lequel il est venu toucher parfaitement notre zone de TP. C'est quoi? Comment j'ai trouvé cette zone de TP? Je vais vous montrer ça ensemble, rien de bien compliqué. Je l'ai tracé hier en live. Donc, on a une potentielle ici ABC qui s'est... pas ABC, vague d'impulsif, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour moi, la zone ici n'est pas finie. Comment j'ai trouvé ça? Relativement simple. Donc ici, je constate et je pense qu'on a une impulsive comme ceci. Je vais vous montrer 1, 2, 3, 4 et 5. Et du coup, simple, j'ai pris mon Fibo d'extension, racine, sommet de la 1, bas de la 2, 161,8. Parfaitement, on se fait repousser. Donc regardez où j'avais mis ma ligne sur la zone des 161,8. Ça se fait repousser, magnifique. Donc belle zone de prise de profit. Ensuite, une petite recherche vers la zone des 0,38,2. Et ensuite, on pourra largement venir chercher tête 5. Donc tout le monde dit, ouais, elle est où la 5? Donc on va regarder ça ensemble. Donc tac, tac, tac. Et on vient chercher cette potentielle 4, donc on ne sait pas si cette 4 sera forcément là, et venir chercher donc cette 1 vers la zone des 41, 42 pour le ICP. Après, quelque chose de beaucoup plus rien à voir avec les vagues d'Elliott, ce que je voudrais bien voir ici, moi, c'est un gros retest sur cette zone-là, donc retest de ce W pour ensuite repartir. Donc je me dis, on veut voir les choses en grand. Donc ici, on serait dans une grande vague, donc racine, et là, on serait dans une grande vague, donc 1, 2, 3. Et du coup, là, ça serait vraiment massif. Donc, ce qu'on va attendre, c'est, on peut très bien redescendre là, repumper, ensuite redescendre ici, ou même on peut largement venir grimper un peu plus haut. Ensuite, ici, en corrigeant A, B, C, on vient chercher ici donc notre sommet de 2. Donc, on aurait quelque chose du style. Je vais vous montrer. J'espère que vous suivez. Tac, tac. Et ensuite chercher donc la 3 un petit peu plus haut et la 4, 5, 6. Et ça pourra vraiment nous propulser extrêmement haut. Ce qu'on va aussi voir, c'est ici ça correspond à la zone des 161,8. Ouais. Franchement pour le ICP, moi ce que je vais simplement attendre, c'est un retest sur ces zones-là, entre la zone des 28 et 30. Ça sera vraiment une excellente zone pour moi d'achat pour du ICP. Pas cher au moment d'un retest. Donc on va seulement patienter. Je vous tiendrai au courant si on arrive sur ces zones-là. Mais voilà un petit peu le plan
qui devrait se suivre pour ICP, en tout cas pour qu'on puisse rentrer tranquillement. On a le mana et le sol que je voulais analyser ensemble. Pourquoi? Parce que j'ai mis une analyse sur Twitter et je vais vous montrer un petit peu. Donc, mana ici et on a le sol ici qui représente des belles épaules, tête, épaule. J'ai sorti mon bouquin, donc ici on a une épaule, tête et puis l'épaule avec le pullback et ici même chose, épaule, tête et puis épaule. Donc ça correspondrait quand même et ça c'est plutôt flagrant comme ça, il ressemble donc entre ces deux analyses et je trouvais ça assez intéressant de vous montrer. Personnellement, c'est pas forcément dans ces alts là que j'investirais actuellement. Ensuite ici, on a le rune. Rune toujours en train de buter sur cette fameuse trendline ici pour moi qui est si pertinente. Ce que j'attends de voir, c'est un breakout. Mais bon, vu comme on est en train de latéraliser un petit peu sous zone de sous trendline ici, tac, 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 on devrait bientôt avoir de nouveau un pump. Et encore une fois, ce qu'on peut faire, c'est ici une petite vague d'Elliott, donc racine, sommet de la 1, bas de la 2, et du coup une 3 pourrait nous targeter ici vers la zone des 11.6, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a le ETLM qui est vraiment en train de compresser au maximum ici, et ça j'apprécie beaucoup. Pour moi, le TLM, c'est une des altes sur lesquelles on peut largement rentrer actuellement ici, tant qu'on n'a pas de breakout vers le bas, mais vraiment pour moi ici, c'est un joli bottom en formation. Si le Bitcoin, vraiment, on n'est pas en bear market. Mais voilà, super intéressant ici, ce petit LM. Et pour finir, on a le LTC qui a une volatilité qui est complètement en train de disparaître, quoi. Regardez-moi ça. C'est un range pur et dur. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des stops qui commencent et des liquidations qui commencent à s'accumuler là-haut. Ici, on a des stops et des liquidations qui commencent à s'accumuler en dessous. Et du coup, quand on va prendre une direction, ça risque d'être complètement explosif. Donc si je vous fais un petit dessin pour que vous y voyez un petit peu plus clair, on a la borne basse ici. On a la borne haute ici, donc du gros range. On a ici clairement une autre petite borne. Je vais prendre... ouais, ici, hop. On a la zone médiane de ce range. Donc maintenant, tout simplement, attendons un breakout. Déjà, si on arrive à passer cette zone-là et faire un petit pullback, on pourra largement tenter de venir chercher le nord. Ou sinon, venir chercher ici cette borne basse, refaire des achats et tenter de viser le haut de ce range. Un breakout du haut de ce range pourrait vraiment nous dire, ok, on repart vers le nord. Et là, ça peut être super intéressant pour le LTC. Je rappelle que c'est une des altes sur lesquelles je suis le plus bullish pour 2022. Mais voilà, pour moi, super intéressant. Joli bottom en formation ici. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, ça commence à devenir long. On va pas se mentir. J'attends encore, pourquoi pas, cette chasse au stop. On verra. Je n'ai pas de boule de cristal, les gars. Mon scénario, tous mes scénarios, en tout cas, pointent vers le haut. Même si on fait cette petite chasse au stop. J'espère, et j'espère sérieusement qu'on n'est pas au début du bear market. Et je ne pense pas du tout. Bref, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve en live à 20 h. Et puis, tchuss tout le monde!